Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review live, encore une fois, donc du chapitre 52 de Black Clover. Donc là, les annonces qu'on avait eues à la fin du chapitre précédent, et puis le gros fight qui s'annonçait, j'étais un petit peu obligé de faire une petite review live, vous inquiétez pas, j'essaierai de la faire plus simple, la plus synthétique possible. Voilà, maintenant, vu que j'en fais pas mal en ce moment, j'essaie voilà, quand même d'ajouter un peu plus de développement par rapport à chaque point qui est évoqué, chaque nouveau point. Et donc là, je pense qu'il y a matière à avoir beaucoup d'informations. Je pense quand même que c'est mieux de la faire en live, c'est celle-ci en tout cas pour ce combat-là, plutôt que de la faire en version normale. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc on démarre directement avec donc l'arrivée des trois capitaines, donc 6 la capitaine des Roses Bleues, donc moi c'est celle que je qualifie un peu de capitaine des Amazones, parce que je crois bien qu'il n'y a que des femmes dans son ordre de chevalier mage. Donc Nozel, donc pareil, le grand frère de Noël, et puis le mage de Mercure, et donc le nouveau capitaine qui fait son arrivée dans ce chapitre-là, celui donc voilà qui a un peu des petites mèches qui tombent un petit peu sur l'avant de sa tête. On va voir la magie qu'il maîtrise. Donc trois capitaines chevaliers déclarent Asta, avec une super page de couverture avec Asta, Yuno, Mimosa, Noël, non Léopold, Gauche, Charmy et le capitaine Yami. Bah dis donc, ça fait pas mal de monde, même s'ils sont pas tous présents dans cet arc-là. C'est très belle page de couverture. Et donc on démarre avec donc l'arrivée l'arrivée, l'opposition donc de toutes les forces en présence, et donc le nouveau capitaine qui déclare: t'es pas fair play, ami, combattre tous ces types tout seul, tu penses à rien, toi, alors attends, ils valent quoi à trancher? Donc, n'a pas vraiment, ils valent que dalle, bois, haha, tu mens maintenant, alors, ouais, est-ce que je dois saisir la chance de te couper en deux, histoire d'évacuer toutes mes vieilles rancœurs? Et allez, c'est reparti, quel crête infini, lui dit Ami, désolé, lâchez-moi, monsieur. Oula, qu'est-ce qu'il lui dit ça? Donc ouais, ça a l'air d'être un petit peu un psychopathe, le nouveau capitaine. Il a l'air d'avoir une petite rancune envers le capitaine Yami. Enfin, il a dû peut-être lui faire une crasse par le passé, ou il a dû se passer quelque chose entre les deux, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon gros psychopathe, et il doit être extrêmement puissant. Donc abruti, comme s'il allait le faire. Donc voilà, on voit qu'il déconne un petit peu. Et donc, si j'en avais eu l'intention, j'aurais attendu que tu sois à 100% de ta forme. Ça n'en vaudrait vraiment pas le coup sinon. Et donc, ouais, je crois qu'il est en train de lécher son. Il a aussi une sorte de lame ou d'épée, enfin, on voit pas très bien là, mais là, il la lèche un petit peu. Donc voilà, vraiment, le gars, il a peur de rien. Donc, voilà. C'est le capitaine des menthes religieuses, donc je crois que c'est Finrod qui déclare ça. Ah ouais, le capitaine des menthes religieuses vertes, le mage Jack the Ripper, Jack l'éventreur. Ouh là là. Donc encore une fois, bah, une très belle référence un personnage réel. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans Black Clover, mais en tout cas, ça laisse un peu présager comment on pourrait qualifier ça, la personnalité un peu psychopathe du gars. Donc ouais, je crois que je vais l'appeler Jack the Ripper, ça lui va encore mieux que Jack l'éventreur. Donc il utilise la magie du découpage. Ah d'accord. Un démon super sadique qui s'est vanté de pouvoir découper le monde entier. Il aurait rasé toute une montagne dans un accrochage avec Yami. Oh ouais. Donc c'est son rival en fait au Capitaine Yami. Donc ça promet du très lourd. Donc 6, la capitaine donc, des Roses Bleues, lui dit: combien de temps tu vas rester à traînailler? C'est plutôt pitoyable pour un homme. Idiote, la terre m'aime tellement qu'elle me laisse pas, qu'elle me laisse pas me lever, lui dit le capitaine Yami. Tu es un imbécile, la terre n'aimera jamais un voyou tel que toi. Oh, t'es dur, là, si tu te corriges pas rapidement, tu trouveras jamais de mari. Piou, bim. Franchement, là c'est pic pour pic. Donc la capitaine 6, celle qui va se servir donc de ses ronces, qui est sa magie, je crois, les ronces, tout ce qui a un peu attrait à la terre. Donc si on devait comparer ça à Naruto, ce serait un peu du Mokuton, mais un peu évolué, pas du bois, on va dire plus des lianes, plus des ronces, plus des certes, ce genre de choses. Donc je n'en ai pas besoin, le champ de bataille est mon partenaire, lui répond 6. Donc, et puis Finral, voilà, qui est tout émoustillé, car visiblement elle a l'air très amoureux d'elle. Donc elle lui dit: c'est la capitaine des Roses Bleues, la beauté cool, Miss Charlotte Roseley. Ah voilà, donc en fait on avait eu un diminutif pour l'ancienne capitaine dans l'arc précédent, vu qu'elle elle était aussi présente. Donc je vais l'appeler Charlotte, je crois que ce sera plus simple que 6. Je crois que c'était Sol, donc c'est à sa disciple qui l'avait appelé comme ça, donc c'est peut-être un surnom qu'elle avait. Donc ouais, Charlotte Roseley. Donc elle est superbe, j'aimerais bien la connaître un peu mieux, le dit Finral, et puis même à Stade dit: waouh, punaise, qu'est-ce qu'il a à réagir comme ça. Et donc, alors, ouh, punaise, alors là ça va nous montrer les couples. Alors, oh, pourquoi je l'ai encore insulté? Peu importe, suis-je tombée amoureuse d'un type pareil? Non, elle est tombée amoureuse du capitaine Yami, c'est quoi ce délire? Ah, ça fera un beau couple quand même, mais là, franchement, glisser ça maintenant, c'est pas mal. Le champ de bataille est ton partenaire, c'est triste, lui répond Yami, et pourtant je n'arrive pas à le faire sortir de ma tête. Ah non, c'est énorme, franchement c'est énorme.
Ah bah, j'ai hâte de voir ce que ça va se passer, punaise. Ah, ce serait trop génial que par la suite, il y ait, par exemple, elle soit dans un arc où elle est un peu mise en danger, et la capitaine Yami arrive, tel un beau chevalier, un chevalier servant, et puis donc qu'elle lui déclare ses sentiments. Et puis que lui, il l'envoie refouler, mais qu'un peu plus tard, voilà, il passe un peu l'éponge et qu'il décide de sortir avec elle. Enfin, en tout cas, ce serait pas mal. Donc voilà, elle déclare, ah, il est trop tard pour lui avouer. En plus, si je le faisais, que diraient donc mes chevaliers? Donc voilà, ouais, bah, les chevaliers de son ordre. Donc voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, elle est en train de penser à des membres punaise, de son ordre. Donc on voit Sol, donc celle qui était présente donc, lors de la bataille de la capitale, et ouais, elle l'appelle bien Six, et puis une autre, donc on ne connaît pas, elle l'appelle bien Captain. Donc ça montre un peu comment elle passe un peu là, aux yeux auprès de ses différents chevaliers mages, ou plutôt auprès de ses disciples, grosso modo. Donc les traîtres impertinents qui ont attaqué notre royaume, tous bien rangés comme il faut, alors l'occasion est parfaite. Donc c'est vrai que là tous les ennemis sont présents. Je les enterrerai de mes propres mains, déclare Nozel, hâte de disparaître, hâte de disparaître. Hâte-toi de disparaître, étranger, pardon. Oh, merci de cette intention, monsieur Boule de fierté, lui répond le capitaine Yami. Et voilà, encore une fois, peut-être une rivalité entre les deux. Je me demande comment il fait pour ses cheveux, ouais, c'est vrai, vu qu'avec la petite mèche qu'il a, enfin, c'est une coiffure vraiment improbable. Plus avec une petite mèche, on va dire, en haut qui redescend avec une croix qui attache le tout. Enfin, voilà, ça doit pas être très pratique. Il est noble, c'est sûrement l'un des serviteurs qu'il coiffe, non, lui dit Asta. Non, il a des gens qui font ça pour lui, c'est naze. Donc voilà, il a un peu étonné. Donc attendez, vous voulez dire alors qu'il se fait ses tresses tout seul? Ouais, c'est encore plus glauque. Donc ouais. Et donc voilà, bah, c'est un peu le nom d'exaspéré Nozel qui est un petit peu énervé. Il dit, devrais-je vous enterrer en premier? Donc voilà, vraiment une gueule bien flippante. Devrais-je vous enterrer en premier? Alors on a gaspille pas ta magie, c'est sur des étrangers, voilà, lui dit Yami. Donc voilà, ouais, il passe un peu pour l'étranger, lui aussi, vu qu'il n'est pas originaire du royaume de Clover, je le rappelle. Donc le capitaine noble des aigles d'argent, Nozel Silva, déclare Finrod. Donc rien que son aura vous dit que ce n'est pas n'importe qui, et il jette des super sorts. Donc c'est vrai que Nozel, déjà il est de haute naissance, et puis il a une magie extrêmement puissante, donc la magie du mercure, je tiens à le rappeler. Alors c'est qui ces mecs? Déclare Gauche, voilà, lui qui est un petit peu largué. Et final qui lui dit, des capitaines chevaliers, si t'es un vrai mage, suis un peu. S'il ne s'agit pas de Marie, je m'en Ouais, il changera jamais le mec. Alors, punaise. Ouais, j'ai le feu sacré, déclare Asta. Donc là, ouais, il est encore plus chaud patate qu'avant, surtout avec l'arrivée des capitaines. Il veut leur montrer ce qu'il vaut. Je suis toujours dans la course. Et donc, reste en dehors de ça, pourriture de marécage. Oh là là, lui déclare Nozel, cet enfoiré. Donc là, bah, Asta, il s'arrête en pleine course. Il était parti avec ses deux épées. Ouais, ping, bouge, j'arrête. Putain, ça, c'est horrible. Donc, lorsque les capitaines chevaliers pénètrent le champ de bataille, ceux dont les aptitudes au combat sont médiocres ne font que les gêner. Et surtout un paysan sans magie comme toi. Oh, alors ça va l'énerver. Et Asta va très certainement montrer ce qu'il vaut. Donc on retourne donc sur les trois yeux du soleil de minuit, donc le troisième œil, comme l'appelle Lich. Donc Ria, je le rappelle, donc vite fait, Ria, Veto, et puis Fana, si je dis pas de bêtises. Donc Ria, celui qui est capable d'absorber la magie de n'importe quel grimoire, comme il avait fait avec le Capitaine Ami, enfin du moins de plusieurs types de grimoires, je pense que c'est à peu près ça. Donc Veto, qui est le gars juste un petit peu plus bourrin, voilà, même s'il doit avoir des aptitudes qu'on connaît pas encore. Et puis Fana, donc une grande mage de feu qui a donc punaise, un attribut élémentaire ou un esprit, voilà, un esprit élémentaire, donc celui du feu, un peu comme Yuno, lui, avait celui du vent. Donc voilà, avec un petit animal qui se matérialise, et elle, pour sa part, c'est une salamandre. Et donc on va voir le combat qui va donc se profiler. Donc Veto qui déclare: des renforts, hein, bien, le vrai désespoir conclut un combat sans fin. De plus, le désespoir de puissants guerriers est particulièrement savoureux. Donc lui, ouais, c'était son surnom, je crois, c'était Veto le désespoir. Donc voilà, ça va un peu avec le personnage. Donc vous deux, allez. Donc il parle à Ria, donc Ria qui lui dit, t'es vraiment à fond, un Veto, quel ennui. Et donc bon, tant pis, déclare Ria, pour Licht je ferai de mon mieux. Et donc bien, je prends la jolie fille, donc Ria qui va être opposée à Charlotte. Si je gagne, alors tu viendras boire un verre avec moi. Donc voilà, il perd pas le nord. Donc dans ce cas, lui répond Charlotte, j'aimerais, jamais nous ne lèverons nos verres ensemble. Oh. Ouais, c'est triste, imaginez qu'elle tombe amoureuse de lui. Oh là là, ce serait ouf. Non, je déconne un petit peu, mais par un artifice, genre par une magie un petit peu spéciale. Donc magie coupante. Alors donc, t'es à moi mon grand, donc il se dirige sur Veto, donc c'est Jack qui va se charger de lui. Ah ouais, punaise, carrément. En fait, il a deux grandes faucilles, j'avais pas capté, je croyais qu'il avait deux grandes faucilles en tant qu'épée, en tant qu'arme, alors qu'ils sont littéralement incrustés dans ses bras. Et donc voilà, ça va faire vraiment comme des hachoirs, comme des tranchoirs, et ça va vraiment être classe. Là, on voit déjà qu'il a tranché le sol en deux, donc la faute de la mort, t'es à moi mon grand. Donc il déclare ça à Veto. Donc, chevalier des menthes religieuses, tu veux te battre contre moi, l'insecte. Donc, alors,
ne sous-estime pas les insectes. Donc voilà, ouais, ah ouais, j'ai cru qu'il s'était auto-qualifié d'insecte, Veto, ça m'aurait un peu étonné. Donc non, voilà, vraiment, le mec, il a pas peur il a pas peur du chevalier mage, et donc il l'appelle carrément comme ça. Donc celui dont je vais m'occuper, c'est toi, et donc voilà, punaise, Nozel qui va être opposé donc à Fana. Franchement, pour des trois, on va dire, c'était Fana, donc la fille qui m'avait paru la plus dangereuse, avec donc son esprit élémentaire, plus la salamandre, plus sa magie qui a l'air vraiment très développée. Enfin, quand tu compares un petit peu à Veto, qui lui c'est juste de la force brute, et puis enfin c'est juste entre guillemets, hein. Je parle vraiment en tant que magie, enfin même si pour l'instant c'est pas très très développé. Et puis Rhea, lui qui a la capacité de voler plusieurs magies, mais il n'a pas une magie qui lui est propre, je veux dire à proprement parler, à part cette magie-là, donc il lui permet de voler différentes magies, donc il faut qu'il s'adapte, alors qu'elle, elle a vraiment une magie propre à elle, et donc qu'elle a développée, qui est extrêmement puissante. Et donc face à Nozel, je pense que ça va avoir donc du très grand intérêt, et ça pourrait être du très beau combat. Donc, Nozel qui démarre donc avec magie de mercure, lance d'argent. Donc voilà, je crois qu'il s'était déjà servi plusieurs fois lors de la bataille de la capitale. Donc Fana qui se fait un peu prendre on va dire un peu dans l'air de l'attaque, enfin elle est prise au piège. Donc elle lui dit, tu veux faire du mal à Licht, je te hais, crève. Ah non, je crois il s'est servi de l'attaque à la fois contre Licht et à la fois contre Fana. Donc contre Licht pour le bloquer, je crois, et puis contre Fana pour pouvoir mener le combat tranquillement. Alors, bois ces flammes, on fait fondre ton mercure. Tu veux qu'on échange la palette? Donc encore une fois, lui dit Jack. Et donc il lui dit débile, Nozel, comme si ce genre de flamme pouvait me blesser. Et donc, à qui crois-tu que je me suis mesuré toutes ces années? Donc voilà, on voit Fuegolen un peu en arrière-plan. Et donc, il connaît parfaitement l'élément du feu. Et donc, c'était peut-être celui donc, qui était le plus approprié pour pouvoir affronter ce genre d'adversaire. Et donc, les attaques donc, qui volent un petit peu de toutes parts. Et donc, qui a mis voilà, gauche et puis Finral aussi. Et puis même Asta, je crois. Et donc, qui sont un petit peu en arrière-plan, qui assistent un petit peu en tant que spectateurs à tout ça. C'est quoi ça? C'est du niveau de catastrophe naturelle. Je n'y vois rien avec toute cette poussière, déclare gauche. Oh, et Finral, t'as pas de nouveau assez de magie pour un coup, non? On rentre, donc ouais, on va les laisser s'en occuper. Et donc Yami qui se retourne et qui lui dit. Enfin, Yami qui se retourne avec vraiment une tête vraiment très, très, très flippante. Donc je crois que c'était Gauche qui lui disait ça pour qu'il se barre. Mais je pense qu'ils ont quand même besoin d'eux pour se barrer, enfin ou pas, ça reste à voir. Puis je pense que le capitaine Yami voulait quand même les voir combattre et puis s'assurer que tout se passe bien. Ces capitaines sont forts, ça ne fait aucun doute. Cependant, ils ne gagneront jamais contre le troisième œil, déclare Licht. Donc après tout, nous sommes chéris par le mana. Comment ça, chéris par le mana? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir du mana un peu plus dans plus grande quantité que d'autres, ou qui peut être plus puissant lorsque ceux qui l'utilisent. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une erreur. Ce soi-disant humain que le mana ne reconnaît pas, un garçon sans aucune magie, il a obtenu ce grimoire. Ah, donc on va peut-être en apprendre un peu plus. Donc le grimoire à 5... ah, punaise, avec le trèfle à 5 feuilles, donc celui d'Asta. Donc on doit le récupérer et vite. En gros, voilà, il pensait qu'il lui était destiné, et donc que c'est que c'est à cause de ça, voilà, on va dire que si vous voulez que ce grimoire leur était prédestiné par rapport à leur perception qu'ils ont par rapport au mana. C'est pour ça qu'il est un petit peu surpris que ce soit Asta qui l'ait eu. Et donc Yami, qui va quand même en profiter pour aller tenter de terminer Licht. Donc il s'est servi du portail spatio-temporel de Finral. Je l'ai bien affaibli, comme si j'allais le laisser filer. Je pensais bien, encore une fois, déclare Licht. Donc que tuer CRSA, donc il arrive, je crois, à esquiver, donc il s'apprête à riposter. Mais je crois que le capitaine Yami n'a plus de magie ou n'a plus de mana, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir relancer une attaque avec son grimoire des ténèbres. Un contre, c'est pas bon, donc déclare Finral. Yami, t'as cru avoir notre chef, hein, déclare Ria. Et donc, tu en as après notre leader, c'est ça? Vas-y. Donc je crois que c'est Ria qui dit ça. Frappe! Quoi? Pourquoi il est là, lui? En fait, oh putain, c'est énorme. Asta, en fait, qui a aussi surgi par surprise. Donc voilà, on l'avait un petit peu zappé, donc il n'était pas avec Yami. Donc lui aussi s'apprêtait à frapper. Et donc ils vont l'attaquer en même temps. Et donc je pense pas qu'ils pourront le bloquer. Et donc les 6 voilà, qui sont en train de combattre. Donc les capitaines et puis punaise, le troisième œil sont tous un petit peu surpris, donc pourquoi il est là, lui? Donc Asta, le gars qui arrive un peu à se faire oublier, qui arrive quand même voilà, au moment propice. Donc à travers la fumée de cette mêlée, comment a-t-il, si tu lis le qui, rien n'est impossible, pas vrai? Personne ne l'a remarqué, on ne l'a pas senti parce que ce gamin n'a pas de magie, c'est vrai. Et c'est vraiment un gros atout, et là, c'est encore une fois parfaitement illustré, parfaitement bien trouvé de la part de l'auteur. Ma magie, merci d'avoir cru que j'allais t'attaquer pendant que je croyais en notre nom magique d'idiot, lui dit Yami. Et donc, c'est de ne jamais abandonner, déclare Asta. Et donc là, il est littéralement en train de trancher Licht dans le vif. Et le chapitre qui se termine là-dessus. Puis je crois que même le prochain chapitre, je vais peut-être le faire en reaction live. Donc peut-être, je sais pas encore si je le ferai, on verra tout ça. Mais là, franchement, c'est tellement ouf en ce moment. Je pense que je reviendrai au review un peu classique, voilà, quand on sera dans des chapitres un peu de transition, comme ça pourrait être le cas au début de cet arc-là, voilà, quand ça retombera un peu, on va dire...
quand la pression retombera un peu, parce que là, c'est vraiment très chaud. Et franchement, je pense qu'en Reaction Live, c'est encore mieux de le faire. Enfin, laissez-moi savoir dans les commentaires par rapport à ça, si vraiment ça vous plaît, si ça vous dérange pas que j'en fasse plus de Reaction Live que de review normal, en tout cas pour Black Clover. Voilà, parce que je sais que pour d'autres mangas, certains, il y a plus de monde déjà qui regarde, donc ça convient peut-être à un peu moins de monde que ça peut être le cas pour des mangas qui sont un peu moins suivis. Enfin, si vous me suivez un peu mon idée. Bon, bah, en tout cas, voilà. Bon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Pour le prochain chapitre, dites-moi aussi quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous aimeriez voir, est-ce que vous pensez que le combat va encore durer sempiternellement, enfin voilà, va durer encore un peu un certain temps. Là déjà, ça nous a permis de voir un petit peu les différentes capacités, déjà ça nous a permis de rentrer un peu vraiment dans le fight, de voir les différentes oppositions qu'il va y avoir. En tout cas, voilà, je pense qu'il y aura peut-être pas 100% de victoire pour les capitaines, si certains, enfin voilà, s'il y a s'il y a certains événements et certains éléments qui se liguent contre certains capitaines, même si c'est possible que les trois gagnent au final. Enfin bref, on verra tout ça, et puis on verra surtout comment ils vont faire pour s'en sortir. Enfin, voilà, si aussi vont pouvoir s'en sortir, si certains vont se faire capturer, comme ça avait pu être le cas avec le roi sorcier. Enfin voilà, il faudra vraiment voir tout ça en détail. Et donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse, passer une excellente fin de semaine, enfin une excellente semaine vu qu'on est encore en début. Prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.